הקדמה, להקדים, אני דורש לשיעור הזה משמעות מוחלטת. אז הבעיה שלא הבנתם אותי, אז מה שאני יכול לדרוש זה לא ממש משנה. Alors on recommence. אני דורש. מה זה לדרוש? Exiger. Donc c'est pas demander, c'est exiger. Comme libre. Voilà. אני דורש משמעות. משמעות. Réfléchissez au cours dernier. לא, לא להשתמש. משמעות. משמעות זאת אומרת דיסציפלין. דיסציפלין, oui. משמעות. משמעות, comme la Aïn, évidemment. Un Aïn. משמעות. Comment בצבא? Comme à l'armée. מוחלטת. מה זה מוחלטת? מוחלטת זה absolu. בהחלט. מוחלטת. Enfin bon, si vous avez envie de causer, vous causez. C'est quoi mokhletet? C'est quoi mokhletet? Mokhletet, absolu. Absolu. Je te dis pas le balagan qu'il y avait la dernière fois. Et j'étais pas pour ça. Et voilà. Sinon t'aurais fait de la discipline ou alors t'aurais rajouté au balagan. Je pense, oui. C'est super. Déjà 4 mots. 4 mots. Kenirbu. Kenirbu. בסדר. Alors, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע והמרתק. אז נלמד מילים היום, ככה, יותר קל לי, זה plus facile pour moi. בלימודנו, לימודנו, אתם יודעים מה זה? הקבוע, קבוע, לקבוע, קבוע. לא, קבוע ça veut dire fixé, il est toujours permanent, fixé, voilà, voilà, du jeudi, 3h, à Kavua, Ve'ameratek, les ratek, ritouk, meratek c'est excitant, voilà, en fait la définition du mot les ratek, ritouk, par exemple, quand on se bagarre avec quelqu'un, on dit ani meratek oto la ritzpa. Je le colle au sol. Voilà, je le plaque. Voilà. Meratek, ça veut dire alors, sur un plan figuré, ça veut dire intéressant, excitant, etc. Voilà. C'est-à-dire celui qui vous prend comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Meratek. Au lieu de me coincer, je me coince tout seul. Vous voyez? Voilà, Meratek. Zéro. En fait, c'est un truc que j'ai piqué, mais je cite toujours, il faut toujours citer ces sources. Je cite Rav Cherki. Il commence souvent ses cours comme ça. Limudeinu akavua ve'ameratek. Voilà. Donc, ça vous donne envie peut-être d'étudier Rav Cherki. Alors, nous revenons à la lettre même. Ah, aujourd'hui. Ah oui, nous continuons, parce que la dernière fois, on a été plutôt dans le Kivun d'un autre livre. On va revenir à des bases. Alors, la lettre même, je vous rappelle... Je vous rappelle que la lettre même a la valeur numérique dans la gematria classique de 40. 40. Et je vous rappelle que le valade, c'est-à-dire le nouveau-né, ça c'est des rappels, mais bon, il faut faire des rappels. Le valade, le nouveau-né, va la mettre dalet, a comme valeur numérique 40, razak, valade arbaï.
Pourquoi? Nous l'avons étudié également parce que le Valad au 40e jour de la... il s'accroche au Rechem. Au Rechem. Comment on appelle ça, le Rechem? L'abdomen. Donc je pourrais avoir des bébés. Peut-être, pourquoi pas. Puisque j'ai un abdomen. Non, non, Donc j'ai un abdomen, mais je n'ai point d'utérus. on peut pas tout avoir. Voilà, donc à l'utérus il s'accroche le Valad. Ben non, ça vient du nolad. Quel? Oui, alors Valad, Nolad. Voilà. L'Eda. Voilà. Alors, c'est là, il y a une chose amusante, c'est que la mère, donc, il y a un processus physiologique chez la mère qui la prépare à quoi? Il y a un processus physiologique chez la mère qui la prépare. Ah non, à enfanter forcément. Il va bien falloir qu'il sorte. Non, ça c'est automatique, ça, c'est mécanique, ça. Il est là, il faut qu'il sorte. Non, elle les prépare à faire travailler ses glandes mammaires. Ah oui. Vous voyez, c'est un cours de médecine, hein, de gynécologie. Voilà. Alors, les glandes mammaires se préparent à faire quoi? Nourrir. À donner du lait. Bah, pas tout de suite, mais il faut le temps. Et quand on prend le mot khalav, valeur guématriaque, 40. C'est pas beau ça? Khalav aussi. Fais le calcul. Fais le calcul. Je t'attends. Chet, 8. Lamed. 30. Et bête 38. Bête. 2. Bête. Khalav avec un bête. Voilà, c'est pas beau ça? Alors. À partir du 40e jour, la femme, Aïcha, Nikret M. On l'appelle M. On l'appelle mère. Hein, mère porteuse. Hein, porteuse ou pas porteuse, mais enfin elle porte quelque chose quoi. Hein, M. Ok? Mais Hachinosa Valad, puisqu'elle porte un... bébé. Non, un embryon. Un embryon, 40 jours. Et quelle est la valeur numérique de M? 40. Ah non. M. M. Comment ça s'écrit M? Avec Aleph. Aleph même. 41. 41. Heureusement que tu es revenu de France, toi. Hein? Ouais, pour compter 41, c'est difficile. 41. C'est-à-dire que le 41e jour, Elle est maman. elle est, voilà, tout se met en place. Potentiellement. Tout se met en place et d'une façon potentielle, elle est devenue mère. Donc 41. C'est pas beau ça? Très beau. Ah là 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 là. Super. Et dire qu'elles ont enfanté sans savoir tout ça. Ah ouais, c'est ça. Je te dis, on devrait Mais aller qu'est-ce que t'en sais qu'elles ne savaient pas tout ça? C'est pas la nature. Moi je pense qu'elles savaient tout ça, hein. Moi je pense qu'elles savaient tout ça. Alors. Donc là, on va élever le débat, bien que le débat gynécologique soit quand même très important. C'est-à-dire qu'il se passe quoi? Il se passe que le corps, ou l'esprit, ou l'âme, comme pour la mère, aspire à une madrega yoter gvoa. Elle aspire à un degré plus élevé. D'accord? La mère, Khalav, machin, Valad, etc. Mais elle les aime. C'est-à-dire 40 et 1. D'accord? Bien. Et là, Rav Zamir Cohen, parce que nous étudions ça, Rav Zamir Cohen nous dit, il faut citer un passou qui est, deux points, je cite,
Vayavo Moshe betor Anan, et Moshe vint à l'intérieur du nuage. De la nuée. Vayal al Ahar, et il monta sur la montagne. Ve'i Moshe Bahar, Arbaim Yom ve Arbaim Laila. Et Moshe fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits, Sans manger. sans boire une goutte de lait. Voilà. Et alors, Rav Zamir continue et il nous dit, voilà, il y a une chose qui est incroyable, hein, c'est cité dans un midrash, c'est que pendant 40 jours et 40 nuits, Hachem lui a enseigné des choses. Et Moshe a étudié. Donc, et ce n'est que le 40e jour qu'il a changé véritablement sa nature et qu'il a mémorisé et ingurgité la connaissance que Hachem lui a donnée. On dit même qu'il a tout oublié le 39e jour. Il y a un autre midrash qui dit ça, et qu'il fallait attendre, qu'il a dû attendre le 40e jour pour se remémorer tout ce qu'il a oublié. C'est pas beau ça? Donc il est rené. Donc il a changé de nature. C'est comme le valade, c'est comme l'embryon qui change de nature à partir du moment où il s'accroche à l'utérus de sa mère. D'accord? Il devient quelque chose qui est lié à l'univers. D'accord? Et sur un plan spirituel et sur le plan de la mémoire, Moshe a eu besoin de 40 jours et 40 nuits, descendu le 41e, pour, voilà, se transformer. Donc en fait, les 40 jours et ces 40 nuits ont transformé Moshe en homme qui ne savait pas, en un homme qui savait tout. Voilà, donc effectivement, Rav Zamir rapporte ce midrash, que jusqu'au jour 40, il a tout oublié, et à ce moment-là, sa physiologie, sa psychologie, son intellect a changé, et il a tout intégré. D'ailleurs, comment sait-on qu'il a tout intégré le 40e jour? Il y a un signe physique sur Moshe qui est Il bégaye? Vous n'avez pas écouté toute ma question? Il faut écouter la question du début à la fin. Non, il a toujours bégayé. Voilà. Donc, comment sait-on que Moshe est revenu auprès des Bnei Israël transformé? Il avait une aura. Il avait, attends, ça vient, une aura. Alors, ça c'est Na. C'est les chrétiens qui disent ça, qu'il avait une aura. La meilleure preuve, c'est que quand ils dessinent leur sein, ils les dessinent avec une auréole. Une connerie, ça. Alors ils se fondent sur ce passage, mais ils l'ont mal compris. Donc, en hébreu, qu'est-ce qu'il avait? Sur le visage qui resplendissait. Resplendissait, non. Parce que si c'est resplendissait, Vous pouvez lire dessus. c'est non. Quel est le mot? Il y a un mot. Il y a un mot. Il a eu la shrine. Il a eu un kerenor bepan. Takshivou. Kerenor bepanav. Keren. Des cornes de lumière. Voilà, une corne de lumière. Keren, au singulier. Dis pas Karnaim. Karnaim, c'est.
comme font les Siciliens. Hein? Nord, Keren, Keren. Ha. Donc, et de là, on dit Karnoupanav, c'est-à-dire effectivement sa face scintillée. Kerenor, d'accord? Donc, sa transformation, non pas seulement intellectuelle, psychologique, etc., mais même ça, il y a une transformation physique qui est ce fameux Kerenor. Il y a une statue extrêmement connue qui se trouve à Rome. Et c'est une statue de Michel-Ange. Michel-Ange, Voilà, avec... Qu'est-ce qu'il a fait Michel-Ange, bien que c'était un artiste fabuleux? Il a mal lu la Torah? Il a mis le 2. Non, il a mis une seule. Il lui a mis, non, il savait quand même faire le distinguo entre le 5. Non, parle pas. Anim daber. Shani shalotrem atem tedabru. Az Kerenor, c'est bien. Josiane l'a compris. Donc je sais, j'ai remarqué que Josiane l'a fait. Et Rotsa les Daber. Ah, si j'ai dit daber, non, Makara. Kerenor. Donc, Michel-Ange a pris la Torah au pied de la lettre sans les Mefarshim. Parce que les Mefarshim, les commentateurs nous disent Karnoupanav, sa face illuminée grâce à ce machin qui ressemblait à un Keren. Alors, avant que Josiane parle, comment dit-on rhinocéros en hébreu? Keren, quelque chose. Putain, il est indispensable de connaître le mot rhinocéros. Si vous allez au parc là-bas, là, Non, c'est un voleur. Karnaf. Karnaf. Parce qu'il n'a qu'une seule corne. Yafé. Comment ça s'écrit? Et comment appelle-t-on un cocu? On appelle quoi? Yeshlo Karnaim. Pareil. Karnaim, il a deux cornes. T'as bien dit cocu. J'ai dit cocu. Question à poser de Oui, Quelle yes, est la sir. différence entre balade et oubar? Un Oubar veut balade. dire fœtus normalement. Non, oubar en fait, c'est un fœtus, voilà. Donc le balade devient oubar au bout du 41e jour. Oui, si tu veux, voilà. Voilà devient oubar. Puisqu'en fait, il y a d'abord le valade, ensuite il y a le oubar qui lui va rester accroché pendant. On sait que le sexe d'un. Voilà. Et c'est un embryon au 40e jour. Ah C'est bon là. Oui. J'en ai ignoré. Tu l'as dit? J'ai oublié. Avant, c'était un ange, jamais Donc dit c'est ça. là devient oubar. Ah, oubar. Ah oui, mais c'est un ange avant. Alors balade, Ah, non, c'est pas un ange. balade c'est bien l'embryon. non, c'est nous là. Non. Donc c'est bon, merci. Voilà. Non, en fait, c'est oubar qui est le fœtus, et balade, c'est l'embryon. Ouais, ça marche. Ok, Karan, Or, Panav. Donc la phase de Moshe, braf, illuminée. Il y a un autre mot important, on va faire un peu d'hébreu. Quand on va par exemple dans une usine thermonucléaire, dans un truc thermonucléaire, et qu'on a, je ne sais plus comment on dit en français, mais en hébreu je sais, ça s'appelle la krina. La krina, comment on appelle ça en français? Radiation, voilà, radiation. D'accord. Donc les Israéliens ont inventé le mot krina, radiation, qui effectivement, qui est tout à fait, voilà, irradie. V, alors c'est marqué, Vaïrou bnei Israël, Nigesh et Elav. Et les enfants d'Israël, voyant Moshe transformé en, je sais pas moi, en machin extraterrestre, ils avaient peur de s'approcher de la roche. Ce qui se comprend. D'autant plus qu'ils étaient, ouais, ils mettaient un voile comme ça pour ne pas voir sa face. Et d'autant plus qu'il est arrivé en plein balagan, puisqu'ils avaient le d'or. Alors ils étaient d'autant plus, hein. Nous continuons, à moins que quelqu'un veuille lever son index. Oui. José. Pourquoi Aaron n'a pas, c'est depuis longtemps que je me posais cette Je t'en prie. question, pourquoi Aaron n'a pas essayé de dissuader le peuple de Alors, de faire c'est une excellente question à laquelle je ne répondrai pas. Parce que elle est hors sujet. Et si nous avons du temps à un moment ou à un autre, nous y reviendrons. Mais là, hors de question. Ça, c'est un autre classe que j'ai appris de Rav Cherki. Quel que soit l'intérêt de la question, si elle est hors sujet, nous évacuons. Alors, écoutez-moi, parce que c'est intéressant. On dit que la lettre même, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu sur Moshe, c'est la lettre de la mémoire. C'est Hot à Zikaron. On l'appelle Hot à Zikaron. Pourquoi? Parce que il y avait une espèce de règle que appliquaient nos anciens, c'est une règle qui est reproduite quelquefois dans le Talmud, et qui dit Kol limut hadash elamdu na'agu lishanen b'mesher 40 pam.
chaque étude nouvelle, chaque étude d'Alaha, machin, etc., chaque truc nouveau qu'ils étudiaient, nos Chachamim, ils avaient l'habitude de le répéter 40 fois. Alors, comme tu as dit la dernière fois, imaginez si les Chachamim avaient l'habitude de le répéter 40 fois, alors nous, alors, dont les neurones sont un peu troublés, au moins 100. D'accord? Mais 40 fois, c'est bien. Et même si c'est pas 40, 4, c'est bien. Et même si c'est pas 4, relire ses notes, c'est bien. Parce que la prochaine fois, il y aura l'interruption. Voilà. Alors. Alors, pourquoi c'était 40? Il y a des raisons à ça. Parce qu'ils savaient que le Ma'avar Mimatzav Hadash, Tamun Baot Mem. Nous avons expliqué que la lettre Mem, c'est la Lechet, ni Makom Ploni, le Makom Ploni. Mi, le. Donc c'est la lettre du passage, à Ma'avar, le passage. On avait étudié, quand on avait vu la lettre Lamed, que la lettre Lamed, en fait, elle ne visait, comme elle était haute et tout, elle ne regardait que l'objectif. D'accord, l'objectif à atteindre. Et en fait, même sur la lettre Lamed, on dit qu'elle ne voyait que regarder l'objectif à atteindre, à l'observer au loin, c'était pas, elle n'y allait pas forcément. C'était, voilà, je vais faire. C'est-à-dire, c'est un passage, Ani Ilech Lamakom Azeh. D'accord? J'irai à cet endroit. Donc j'irai un de ces jours, quoi. Hein? Okay? Alors que la lettre même, Ani Olech Makom Zeh, les Makom Zeh. D'accord? Donc eux, ils savaient, les Chachamim, que, étant donné, c'est pourquoi ils l'ont fait 40 fois, en se basant sur la lettre même. Parce qu'ils ont dit, pour effectivement changer de statut, autrement dit, le statut selon lequel je ne fais qu'écouter mon maître me dire une chose, jusqu'au moment où je l'acquiers, c'est-à-dire où ça fait partie de moi, c'est lié à la lettre du passage. Ça passe de lui en moi. Le Ma'avar, d'accord? C'est-à-dire, ça me pénètre, d'accord? Le Ma'avar. Donc c'est pour ça, ils ont dit, Ma'avar, etc. Ça arrive les Shanen. Alors les Shanen, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en hébreu, mais c'est un mot qui est important. Les Shanen, ça veut dire, en hébreu, c'est réviser. Réviser. Ça vient, je pense, de la Shon, d'accord? Ou ça vient de Chinouille, je ne sais pas très bien quelle est la racine, hein. Mais les Shanen, c'est utilisé beaucoup dans Talmud et dans d'autres trucs, les Shanen, c'est réviser. J'ignore si ce mot, les Shanen est à limoud, ok? C'est-à-dire c'est un mot, c'est un verbe très commode, parce qu'en un seul verbe, on comprend ce qu'il y a à faire. Par exemple, les Shanen est à limoud. Réétudier ce que j'ai étudié. Si on veut dire, par exemple, en hébreu moderne, il faut que j'étudie 40 fois ce que j'ai déjà étudié, ça nous demandera 5-6 mots, d'accord? En général, on dirait l'avor à la limoud, arbaïm par. Non, mais ça va pas. Alors que si tu dis les Shanen, tu révises, d'accord? Donc, ils ont appris qu'il fallait étudier 40 fois, non pas comme ça là en l'air, mais à cause de la lettre même. Ok. Et ça, voilà. Donc, Sira, quoi faire cabot? Je vous fais cabot. C'est 100. Un élève qui étudie 100 fois, un élève qui étudie 100 fois, on fait cabot. 100 fois, c'est bon élève, et 100 fois, c'est le pire élève. Oui, exactement. Et ça, c'est un élève pas très intelligent. Bon, avec une mauvaise mémoire. Oui. On peut le dire. Mais on peut dire Abaïbam aussi. La meilleure c'est qui le met. Voilà. Ayun Ragib, les Shanen, Kolimut Hadash, Elantou, mais Sheikh Abaïbam. Ah, c'est top. Ça, vous l'a dit. Ok. Alors, et comme ça, on arrive. Les Matzah Hadash, Shel Zechira, Kechelek Mi'adam Atzmo. C'est-à-dire, on arrive à un autre statut de mémorisation comme partie intégrante de l'individu. Voilà. Et ça devient aussi gaucher. D'accord, il restait 40 jours. Bon. Alors là, il y a des exemples de Ravantel, etc. On s'en passera. D'accord? Alors, revenons à cette histoire du Ma'avar, parce que ça, c'est très important. Alors, c'est marqué, nous en avons parlé, mais ça fait pas de mal, parce que même si je répète 39 fois une chose, c'est pas suffisant. C'est que la 40e que ça entre. Attention. Vayetse Yaakov mi Beersheva, vayelech Harana. Donc Yaakov est sorti de Beersheva et il est parti à Haran. D'accord? Zotomeret, כשהוא יוצא מבאר-שבע, on dit Beersheva dans la Torah, et il va à Harana, il commence une nouvelle vie, d'accord? Chez Yotzim, les Makom Ploni, vous connaissez le mot Ploni? Je pense que vous ne connaissez pas. Le Makom Ploni, les Makom Ploni, ça c'est ou Adam Ploni, les Adam Ploni, ça c'est un truc très très courant dans le Talmud, mais ça s'utilise dans la vie courante. Ça, en français, ça se dirait Monsieur Untel. Ploni, Untel, sans citer de nom, d'accord? Voilà, Ploni, ça s'utilise beaucoup. Et ça s'utilise pour ne pas avoir besoin de rappeler chaque fois, on dit Ploni. Voilà. Et ça s'utilise dans l'hébreu moderne, à condition d'avoir affaire à quelqu'un qui le parle bien. Ce qui est de plus en plus rare. Pardon? Il faudra qu'on le dise alors, pour montrer qu'on parle bien. Non. Non, parce qu'il faut déjà avoir un hébreu excellent pour sortir le mot Ploni. Moi, je n'utiliserai pas le mot Ploni. Parce que. Donc, modestie. Par exemple, on peut dire Adon Ploni, Monsieur Attel? Non, d'accord. Allez, là. Ah oui, c'est du genre. Et du schmoll. Oui, voilà. Non, mais si je parle avec toi, je peux pas dire le nom de la personne. Je dis Adoniatel, c'est en général, essayez d'éviter l'usage de Ploni pour des gens. D'accord. Il vaut mieux l'utiliser pour les endroits. D'accord? Voilà. Par exemple, quand vous ne connaissez pas, je vais aller d'un endroit à un autre endroit. D'un tel endroit à tel endroit. D'accord? Donc vous ne vous souvenez pas, vous avez un trou de mémoire.
Azalartimi, Makomzoni, Makomploni, Makomzel, Makomzel, d'accord? Mais ne l'utilisez pas. Sachez que ça existe. Toute chose qu'on utilise. Sinon, il ne faut pas y passer. C'est important, ça, c'est important. Non, je suis sûr que personne n'explique sur Internet à des Français ce que signifie le mot ploni. Ok? Pas Polonie, ploni. Voilà. Ok? Bien fait. Alors, Moshe est resté sur sa montagne sans manger et sans boire pendant 40 jours et 40 nuits. Il s'est transformé, il s'est enrichi de toute la connaissance acquise. Et en fait, son enrichissement personnel, dans la mesure où il a été retransmis au clan d'Israël, ça a permis de transformer le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait que pour lui. Là, on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas dans les sciences ou dans les comportements extrêmes orientaux, où un tel monte sur la montagne, il reste 40 jours, 40 nuits, etc. Il revient, lui est devenu peut-être un chacham de service, mais s'il ne transforme pas, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, quand même, il y a Bouddha, hein, Bouddha, on peut le dire, que bon, lui, il a quand même transmis. D'accord? Bien. Donc c'est un médium. Kishkouch. אתה יודע איך אומרים בעברית? קשקוש בלבוש. אתה מכיר את זה? קשקוש בלבוש. Quel médium? Ah, tu veux dire dans le sens où il est médium. Voilà. Il transforme, il est médium, il est médium, il envoie. Alors, je retire. Ce n'est pas un kishkouch balabouche. Ce n'est pas un kishkouch balabouche, mais c'est le sens profond et grec du mot médium, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit et transmet. Bravo, Hubert. Pas de bon. Ok. Il n'empêche que le clan Israël a eu besoin de 40 jours dans le Midbar. Hein? Encore les fameux 40. D'accord? Encore les fameux 40 qui reviennent pour intégrer, comprendre, transmettre, etc., d'un père à un fils, d'un maître à un élève, etc. Il leur a fallu quand même 40 ans. D'accord? Donc, le terme de 40 est un terme important. On le sait aussi de par un passouk dans Pirkei Avot. Alors, toi, David, qui connais bien les Pirkei Avot, on dit Arbaim Yom le Bina. Hein? 40 jours pour 40 ans, pas Arbaim Yom, Arbaim Shana. 40 ans, un homme a besoin de 40 ans pour arriver au stade de Bina. Bina, ça veut dire de Havana. Hein, appelons les mots en hébreu moderne. C'est-à-dire un homme a besoin d'arriver à l'âge de 40 ans en ayant commencé à étudier à l'âge de 3 ans. Il commence à étudier dès qu'il parle. Dès qu'ils parlent, même pas, dès qu'ils entendent. D'accord? Mais les vraies études, chez les Haredim, c'est 3 ans. Voilà. On commence son cycle d'apprentissage sérieux à 3 ans. D'accord? Vous savez comment les Haredim ils font pour les premiers termes, les premiers trucs d'apprentissage? Vous savez pas? Non. Ils prennent des bonbons sous forme de lettres. Et voilà, et ils disent aux gosses, voilà, alors celui-là, ils prennent le Aleph, il est en rose ou je sais pas quoi, ils lui donnent le 1, oh c'est bon, ben ça si tu as mangé la lettre Aleph. Après ils lui donnent le Bet, etc. C'est un truc. Vous pourrez faire ça avec vos enfants, vos arrière-petits-enfants, Kenirbourg, d'accord? Donc, ayant commencé ses études, dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, il y en a qui disent même avant d'être sorti du ventre de sa mère, à 40 ans, ils arrivent à de la compréhension. Ah, voilà l'homme qui est arrivé à
qui a dépassé l'âge de 40 ans et qui est arrivé à la compréhension. On parlait Ben Arbaïm Lebina. Zéro Azigata Ben Arbaïm Lebina. Et il est dit aussi, ça c'est comment dirais-je, c'est le minhag populaire, qu'un homme ne peut vraiment commencer à étudier la Kabbalah qu'à l'âge de 40 ans. C'est ce qu'on dit. Il y a quelque chose de logique là-dedans, c'est que, bon, il est arrivé à Bina, à Havana. Donc il peut aller maintenant, il peut entrer dans un sens de Khadira. Khadira, c'est pénétrer profond, d'accord? Oui. Mariage. On dit aussi que la femme a automatiquement la bina. Donc il faut 40 ans à un homme pour arriver au niveau de la femme. C'est génial qu'on est le 15 mars, c'est pas le 8. Hein. Silence chez les hommes. Non, non, on est le 15 mars, on n'est pas le 8 mars. C'est toute l'année, hein, lui. La fête des femmes, c'est toute l'année. Voilà. C'est nouveau. C'était une parenthèse. Mais c'était une parenthèse importante. Mais là, ça veut dire qu'il n'a pas besoin Et d'étudier. de poids. Oui, tout à fait. Voilà. La femme n'a pas besoin de... La femme n'a pas besoin d'étudier. Alors ça, c'est faux, ça. Non, mais c'est. Tu vois ce que. Ça, c'est faux. Elle a la compréhension Non, dès non. la naissance. Oui, ouais. Elle a la bina dès la Voilà. naissance. Dès la Oui, mais naissance. Vous, il vous faut 40 ans pour avoir la compréhension. C'est mal fait. Alors, Le mot faisons de- un distinguo. Vous, à 40 ans, on a Voilà. 40 fois la bina. Donc, ok. Alors, faisons un distinguo là, précis et philologique, en parlant de bina pour la femme, bina, et pour l'homme, c'est havana, les avines, d'accord? Les avines. Compréhension. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir étudié 40 fois un truc pour que ça rentre. Une fois qu'il a étudié 40 fois, c'est rentré et il est arrivé à un stade de Havana. Mais effectivement, les femmes ont dit qu'elles ont une espèce de compréhension intuitive, instinctive, qu'on appelle Bina. Voilà. Ok? Je m'en fais pas rendu compte, moi. Alors, C'est ton ego. Qu'est-ce que c'est beau que tu dis là. purée. C'est pas lui, c'est sa femme. C'est pas moi, c'est elle. Sinon, on l'aurait jamais dit. Bien. Alors, maintenant. Ok, ça va. C'est la gamme. Alors, il y a, comment dirais-je, il y a des tas de, bref, il y a des tas de trucs maintenant moi j'appelle ça des trucs qui se rapportent au chiffre 40, qui dérivent de ce besoin de se mémoriser ou de voir plus loin. Il n'y a pas que la mémorisation, il y a aussi voir plus loin. C'est-à-dire quand Moshe est monté sur le Har Sinaï, il est waouh, d'accord. On dit d'ailleurs, on l'étudiera Bezrat Hashem, quand on étudiera la lettre Noun, on verra que Moshe est à un certain moment est appelé poisson, d'accord, poisson. C'est-à-dire, non, pas Dag, j'ai dit poisson. Ah, qui a dit Noun? Nous, Quelqu'un qui a dit Noun? chrétien. Oui, on a fait. Odette, Khazak. J'ai remarqué déjà que Odette a une bonne mémoire. Il n'y a pas de bonbons, hein, tant pis pour Il n'y a pas de bonbons. Il y a des livres. Non, mais vous pouvez en apporter. Ou un petit coup de vodka, etc. Non, alors oublie les chrétiens. Noun, c'est un mot hébreu qui, tiens, on va faire une petite parenthèse, ça nous amènera un petit peu, ça me permettra de respirer et ça nous donnera un petit avant-goût de la lettre Noun. Noun, en fait, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Noun, en fait, en araméen,
se dit, enfin dag en araméen se dit noun. Poisson en arabe. Poisson. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ça? Je vais faire un trait là-dessus. Mais en fait, il ne s'agit pas d'un mot araméen. Ah, c'est... Regarde. אני צריך להחליף משקפיים. להחליף... מה זה? משקפיים. Donc la lettre Noun, ça veut dire poisson en araméen, mais en fait, c'est un mot hébreu à l'origine qui est arrivé chez les Araméens et c'est un mot qui nous a été emprunté. C'est incroyable. Je vais trouver une... Tu veux un trait? Oui, j'avais fait un trait comme ça, avec une flèche. Bon, c'est pas grave, hein, on va en parler une autre fois. Sachez en tout cas que Noun signifie poisson. D'ailleurs, on dit Amnon quand on achète un Amnon. Hein. Amnon, c'est un poisson. Hein, c'est un poisson en fait. Alors en araméen, après le non-amn, ça veut dire 8. D'accord? 8, il a 8 machins là. Hein, il a 8 trucs nageoire. Comme ça, voilà, nageoires. Et bon, c'est le poisson aux 8 nageoires. D'accord? Et par exemple, on dit, en hébreu, on dit un poisson encre. Vous savez, ces poissons qui jettent de l'encre. Les calamars. Voilà. Ça s'appelle un dionoun en hébreu. Dionoun. Parce que dio, c'est de l'encre. Voilà, c'est pas un diogag, dag, c'est dio, encre noun. Voilà. Donc, moralité, dio. C'est une bonne question. Parce que Moïse, mais ça, il faut que je vous parle de la lettre Noun. J'ai pas envie. Non, mais attends, oui, mais non, la question avait sa place. Quel rapport avec Moïse? Parce que Moïse, non, pas Moïse. Moïse, comment dirais-je? D'abord, Moïse toute sa vie a été marqué par l'eau. D'accord? La première chose, il a été sorti de l'eau. D'accord? Il a été sorti de l'eau. Ensuite, il a divisé les eaux de la mer, la mer Rouge. Ensuite, il a donné un coup au sel. D'accord? Mais d'une façon générale, quand on dit eau, on dit Torah. D'accord? Oui. La Torah est comparée à de Maï. D'accord? À Maï. D'accord? D'où Maï ici, avec le même. D'accord? J'essaie de ne pas m'accrocher au Noun, mais au Maï. D'accord? Qu'on a étudié avant, qu'on va réétudier ensuite. Bon. Donc, Moshe, il était Kulo Maïm, Biglal Shemaim, Zot Torah. D'accord? Puisqu'elle est étendue, on dit, elle est grande comme la mer. D'accord? Voilà. Alors, justement... Poisson dans l'eau. Et il était comme un poisson dans l'eau de la Torah. Voilà. Alors maintenant, on va voir une chose qui est importante, qui est ce que Rav Zamir appelle Peulat Haot, même minatzad Ashlili, c'est-à-dire l'action, Peula. Peula, c'est action. De Poal. Poal, c'est un verbe. Un verbe, par définition, c'est une action. D'accord? Peula, c'est ta Peula Zot. Merim ta sefer, borit ta sefer. Zot Peula. C'est là. Soger ta sefer, Zot Peula. Ok?
Peoula taot mem, dedans, qu'est-ce qu'elle fait la lettre mem? Batsad Ashlili, de son côté négatif. Parce qu'on a étudié, puisqu'on étudie les lettres, comme tu as pu comprendre, c'est que une lettre n'est pas uniquement positive. D'accord? Une lettre, elle peut avoir un côté négatif, sombre. D'accord? C'est pour ça que quand on étudie, si on a le temps, on en parlera, quand on étudie un prénom qu'on donne à un enfant, il faut essayer d'intégrer le côté riouvi et le côté shlili. Riouvi positif, shlili négatif. D'accord? Bien. Donc, quel est le côté négatif de la lettre même? Alors là, il y a un exemple qu'on va prendre à partir d'un texte de la Torah. Et vous vous souvenez tous que quand Yaakov bénit ses fils et qu'il commence par l'aîné, c'est qui l'aîné? Ruben. Réhouven, mais Ruben c'est bien aussi. Réhouven était l'aîné, donc a priori la Meloucha, l'autorité sur ses frères lui revenait, c'est comme ça, hein, chez nous et chez les autres. Hein. Et quand il lui fait la bénédiction, il lui dit Pachaz Kamaim. Pachaz Kamaim. Donc, il dit voilà, tu es comme l'eau, mais tu as un côté pachouz, pachaz. Alors, pachaz, ça a deux sens. Ça a un sens d'abord de choser markshava. C'est irréfléchi, quoi. Voilà. T'es un sanguin. T'es un impulsif. Et pachaz kamaim, c'est en même temps une façon de désigner l'eau dans son côté négatif. C'est quoi l'eau dans son côté négatif? C'est quand il y a trop d'eau, ça emporte tout sur son passage. L'eau, ça a un côté super sympa et ça a un côté complètement destructeur. Voilà, destructeur. Destructeur. Et il lui dit, tu es pachaz pamaim. Il se réfère, donc il dit, comme tu es pachaz kamaim, la meloucha, tu l'as dans le baba. Hein? Tu ne seras pas roi sur tes frères parce que tu as fauté. Alors, en quoi il a fauté? Quand Joseph, en tant qu'aîné, il n'est pas inscrit. Non, c'est pas lié à Joseph. Non, c'est pas lié à Yehuda. Non, là on est en train... Pourquoi il lui a dit Pachaz Kamaim, mais à quoi il s'est... Il a eu la même couche que son père? Non. Alors oui, on peut parler de ça, c'est exact, tu as raison, mais il ne se réfère pas à ça. Il se réfère à l'épisode où Lévi et Réhouven, qui sont rentrés à Shrem, parce que Caleb, pas Caleb Ben Yefoune, un autre, a pris leur sœur Dina et qu'ils se sont comportés d'une façon. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par les faire circoncire tous. Ils étaient tous affaiblis. Donc Réhouven et Lévi aussi. Ils sont partis, ils ont tous coupé la tête. Ils ont dégagé toute la ville. Et alors ils étaient tout fiers d'eux parce qu'ils ont vengé l'honneur
perdu de Dina, mais ils croyaient avoir les félicitations de leur père Yaakov, mais Yaakov leur a passé un savon, je te dis pas. D'accord? En disant, mais vous avez agi comme des irréfléchis, vous allez me faire une mauvaise réputation. En gros, d'accord? Donc Yaakov n'a absolument pas acquiescé à ce qu'a fait Lévi, ce qu'ont fait Lévi et Réhouven, mais il est amusant de constater, je ne me souviens plus pourquoi il a raison, j'ai oublié, qu'en fait c'est Réhouven qui endosse la responsabilité de cet acte. Oui, parce qu'il était l'aîné. Peut-être parce qu'il était l'aîné. Mais Pour laisser Lévi servir les Cohen tranquille. Pour pas qu'ils soient entachés. Entaché. Il était entaché, puisqu'il a quand même aidé son frère. Mais bon, peut-être qu'il y avait, peut-être que, je sais pas, voilà, je sais pas, il y a, j'oublie. Bon. Alors, voilà. Ok. Donc, Pachaz Kamaim. Donc, déjà, on commence à voir que Maim Pochazim, les eaux qui ne réfléchissent pas, qui sont irréfléchis. D'accord? Quand arrive un tsunami, c'est aussi de l'eau, ça, hein? C'est waouh! Quand arrive une tornade, c'est de l'eau aussi, d'accord? Donc, l'eau, elle a un côté chiyuvi, positif, et un côté shlili, négatif, d'accord? Alors, ok, bien. Et c'est amusant parce que là, on peut citer rapidement, vous savez, cette fameuse Haggadah qui, où toutes les lettres de l'alphabet pénètrent auprès du très saint, du très haut, et disent, s'il te plaît, que tu crées le monde avec moi, etc., etc. On va parler uniquement de la lettre même là, et la lettre même rentre et se tient debout devant un Kadosh Baruch Hu, et lui dit, comme les autres lettres, Retzoncha shetivra bi et olamecha. Eh bien, que ta volonté soit de créer avec moi ton monde. C'est-à-dire que la Torah commence par la lettre Mem. Et évidemment, il lui donne des arguments. Parce que les lettres, elles ne sont pas bêtes. Hein? Il donne des arguments à Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu avait besoin d'arguments. Mais vous savez que nous, les Juifs, on discute beaucoup avec Hachem. Hein? C'est-à-dire que c'est même ce qui fait la particularité du peuple juif. C'est la discussion permanente avec Hachem. Qui quelquefois, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais elle est intéressante, quelquefois ça arrive même à des conflits. À des conflits, évidemment, mais même à des conflits physiques. À un moment, on parle d'un rabbin, dans le Talmud, dans le Talmud Ta'anit, et on a presque l'impression qu'il prend Hachem par le callback. Hein? Et il dit Rotsoni shetam tir à la Adama. Je veux que tu fasses pleuvoir sur la terre. Hein? Il n'y avait pas d'eau, donc voilà. Il y a tout un long passage comme ça. Tu as étudié un peu Ta'anit? Quand on a ce truc de la pluie, il y a de la pluie. Voilà. Voilà. C'est Choni, ça commence par Choni Améhagel. Choni Améhagel, c'était un chacham qui traçait un cercle comme ça, au milieu, j'en ai parlé. Je ne bougerai pas de ce cercle tant que tu n'as pas fait pleuvoir. Voilà. Eh bien, Hachem fait pleuvoir. Mais après, toujours dans cette Haggadah Ta'anit, il y a des tas d'exemples de rabbanim qui essayent d'agir sur Hachem pour qu'il fasse pleuvoir
avec des succès tout à fait limités. Hein? Alors, il y en a qui s'énervent, il y en a qui ceci, il y en a qui cela, il y en a qui tu vas faire devoir, tu vois, voilà, hein? Voilà. Ou alors engueuler Hachem. Engueuler Hachem. Ça, c'est classique, ça. Hein? Hein? Quand on fait Ilbo des doutes, hein, comme les Bretslav, et qu'on va dans les bois, voilà, il y en a qui engueulent Hachem. Quand on perd au loto. Oui, quand on perd au loto. On a le droit de s'énerver contre Hachem? Alors, c'est une bonne question, oui. Pourquoi pas? Alors, on a le droit de s'énerver contre Hachem, à condition de ne pas s'énerver en public. C'est pour ça que on dit, tu vas dans le désert, tu es tout seul. Tu vas dans les bois, tu es tout seul. C'est un grand truc Bletslav, ça. Hein? Et tu parles à Hachem. Tu parles à Hachem selon ton tempérament. Il y a des gens qui sont gentils, doux, etc. Donc ils parlent à Hachem avec leur tempérament, gentil, doux. Il y en a qui s'énervent un peu. Il y en a qui s'énervent beaucoup. D'accord? Mais in fine, ce qui compte, c'est le dialogue. D'accord? Et nous, on est des grands spécialistes du dialogue. Ce qui a toujours, et là je fais une petite parenthèse, énormément énervé nos cousins chrétiens et arabes. Ça fait par cœur. Parce que comment oses-tu dialoguer, machin, t'énerver, nana, avec Hachem? D'accord? Quoique on dit. Ils sont gonflés, les Arabes, de s'énerver après nous. De quand eux, ils tuent au nom d'Hachem. Ah non. Mais si, non. Mais c'est le dialogue, moi, qui m'embête. Ils tuent. Mais des hommes. Les Juifs aussi ont tué au nom d'Hachem. Ça va pas, non? Mais si, absolument pas. Alors, ça dérape. Ça dérape. Hubert. Nous ne tuons jamais au nom de Hachem. Ah oui, absolument. Ou alors, nous avons une bonne raison. Alors, il nous en a donné. Et nous citons la raison même. D'accord? La première raison, c'est ce qu'on appelle milchama, matzav milchama, un état de guerre. Milchemet mitzvah, milchemet reshut. D'accord. C'est la guerre. Et dans ce cas-là, tu tues, mais voilà. Mais tu tues quand il y a un procès. Il faut qu'il y ait un procès au préalable. Alors que nos cousins, les procès, hein, ils sont le cotillard. Et nous, on tue uniquement dans des cas bien précis. Et d'abord, on ne tue pas. On se défend ou il y a un acte d'accusation de mort. On fait justice. Ah, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On fait justice. De toute façon, même si on va en guerre, Oui. au nom de Dieu. Oui, alors c'est ça, effectivement, où j'arrêtais Hubert. Chas v'chalila. On va au nom de nous-mêmes. Nous, on a un intérêt. Alors, qu'on aille. Pas de bon mot. Alors, il n'empêche qu'on demande la Hashgacha. Comme Moshe levait les bras, même qu'on était obligé de les tenir, pour que Dieu nous aide. Mais on ne voit jamais des luttes au nom de Dieu. On dit que Dieu, c'est l'homme de la guerre, Ish Milchama. C'est son problème. Ça ne dérange pas. C'est son problème, ça. C'est son problème, ça. Si c'est Ish Milchama, c'est entre autres Ish Milchama. Oui, mais est-ce que tu sais qu'à Hachem, on l'appelle aussi Shalom? Oui, j'ai vu. Alors, Ish Milchama et Shalom. Hachem, il a des milliers de mots, de noms. Donc, ok, bien. Nous fermons cette parenthèse
périlleuse. D'accord? Alors, on revient à la lettre même. Et on dit, il va devant Hachem et il lui dit, voilà, tu vas créer le monde par moi, par la lettre même. Pourquoi? Parce que c'est marqué Malchutra Malchut Kol Haolamim Umemshaltecha Bechol Dor Vador. D'accord? Ton royaume, c'est le royaume de tous les mondes, et ta gouvernance, elle se fera en toute génération. Donc Malchutra ou Memshaltecha Bechol Dor Vador. D'accord? Alors, et donc un bon argument. Hachem, il aurait pu dire, voilà, t'as raison, mon pote. Hein. Bon. Eh bien, vous savez ce qu'Hachem lui a dit? Il lui a dit, lave. Lave, lamed aleph vav, c'est une autre façon de dire non. L'eau. Mais c'est une façon plus directe. Plus directe. Lave. Lamed aleph. Catégorique. Et il lui dit non. Pourquoi? Mipnei shebecha atid lavo yom mehuma. Parce que avec toi, par toi, viendra un jour de meuma. Comment on pourrait dire de consternation. Hein, consternation. Meuma, c'est consternation. Et il y a plein de mots en hébreu comme ça, qui commencent par la lettre même et qui ont une connotation extrêmement négative. Meuma. C'est pas le tumulte, Meuma, le tumulte? Ouais. Meuma, oui, tu as raison. C'est le tumulte. Tu as raison. Meuma, c'est plutôt le tumulte. Il y avait un autre mot qui est Mevoucha. Mevoucha, c'est consternation. Meuma, ça a un côté sonore. Tu as parfaitement raison. Bien rétabli. Meuma, peu importe. Meuma, Mevoucha, Mevoussa, par exemple. Mevoussa, c'est plutôt un jour de défaite. Hein? Mevoussa, c'est tu apporteras la défaite. Donc on dit Meuma, tumulte, c'est-à-dire balagan sonore. Mevoussa, Mevoussa, c'est vous allez perdre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait dit comme autre lettre? Mevoucha. Liot mavor. Mavor, c'est être comme ça, embarrassé. Méboulbal. Hein? Mais méboulbal. Vous voyez, bilboul, méboulbal. La lettre M, la lettre même, on l'utilise souvent dans des trucs négatifs. Par exemple, bilboul, méboulbal. On ajoute la lettre même. D'accord? C'est pas pour rien qu'on l'ajoute. Hein. Par exemple, on dit Dor à Maboul. Hein? La génération du déluge. Maboul. Hein? Les Arabes, quand ils disent Maboul, ça veut dire t'es Maboul. Hein? T'es Maboul. Vous voyez, cette lettre même, Meshuga, quelle va même, Meshuga, Metumtam, abruti. Vous voyez le nombre de fois où la lettre même est là, alors que c'est une lettre de Maïm, d'accord? Mekulkal. Voilà, Mekulkal, abîmé, d'accord? Mavet aussi. Exact, mais Mavet, on étudiera par la suite.
si on a le C'est temps. génial, c'est tous ces mots-là. Voilà. Mavet, Mavet, c'est ça pas a un tuer. sens. Pas mort? Mais effectivement, Mavet, on peut le rentrer ici. C'est la mort. D'accord? Voilà, ok. Et Nigvé. Ah non. Ah oui, mais ça, tu as raison. Mais ça, Annie, Mikvé. Attends, regarde. C'est bien ton exemple. Mikvé. Vous savez ce que ça veut dire, la racine de Mikvé? La racine de Mikvé, ça vient, elle nous est donnée dans le Sefer Bereshit au début, et c'est marqué Ikavu Hamaim El Makom Echad. Les eaux seront rassemblées en un seul lieu. Et on l'appelle Mikvé Maim. Hein? Alors on sépare les eaux d'en bas, nanana. Voilà, et Hachem dit Ikavu Hamaim El Makom Echad Vatirae Ayabasha. Et le sec, la terre, on pourra la voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, toute la surface de la terre, il n'y avait que de l'eau. Ok? C'est là où on nous dit qu'il n'y avait que de l'eau. Et souvent, effectivement, on constate, à notre simple mesure, qu'on peut monter sur des montagnes très très hautes, et qu'est-ce qu'on voit? Des coquillages. Je dis, mince alors, qu'est-ce qu'il vient foutre ce coquillage qui a 3 milliards d'années sur cette montagne? Ok. Alors, quand tu dis mikvé, c'est mikvé maim, c'est un assemblement d'eau. C'est-à-dire, c'est le côté paisible et sympa de l'eau. C'est l'eau qui se ressemble en un endroit pour permettre à la terre d'émerger. D'accord? Donc là, la terre, elle est plus haute, la mer, elle est plus basse. On peut dire aussi que le moment de gravité est né à ce moment-là. On pourrait dire ce genre de choses. Parce que l'eau étant plus lourde, voilà, l'eau est apparue à ce moment-là. D'accord? Bien. Donc ça, c'est le côté sympa de l'eau. Donc là, on a vu qu'on ne voyait plus le côté sympa de l'eau qu'on a étudié la dernière fois. On voyait le côté négatif, quelque part un peu monstrueux de l'eau. Parce que l'eau peut être monstrueuse. D'accord? D'accord. Ok. Par exemple, le Maboul. Quand Hachem, par exemple, dit au niveau du Maboul, regarde, Takshiv et Ilmad. Alors, quand au niveau du Maboul, est-ce qu'on utilise, quel verbe on utilise pour dire il a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits? Quel verbe on utilise? Il faut... Ineni mamtir, les amtir, qui vient du mot matar. Matar, ça signifie des eaux qui descendent à une vitesse, à une vitesse considérable. Je l'ai déjà dit. Donc c'est la deuxième fois que je le dis. Si je le répète encore, 38. À 41e. Ça va être le déluge. De connaissance. Déluge de connaissance. Mamtir, matar. Tous les mamterotes pour l'irrigation. Mamterotes, évidemment. On irrigue par les mamterotes. D'accord? Ok? Donc, ça veut dire quoi? Et peut-être qu'il y a un lien entre Maboul et Matar.
D'accord? D'ailleurs, toujours dans la même Gemara Taranite, quand on parle de l'eau de pluie, il y a par exemple des rabbins qui disent « Donne-nous de l'eau, fais pleuvoir, Geshem ». Et Hachem fait descendre un matar, c'est-à-dire fait descendre un déluge. Or, on sait, nous, agronomes, qu'un déluge pour les plantes, c'est catastrophe. D'accord? Alors le rabbin, il s'énerve. Il dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de l'eau, de pluie, sympa. D'accord? Donc là, à nouveau, il commence à discuter avec Hachem. D'accord? Donc, d'où le mot mamtar. D'accord? D'ailleurs, c'est marqué dans la Torah, il faut connaître au moins Bereshit par cœur. Eh oui, si vous ne connaissez pas, moi je ne connais pas tout par cœur, je connais quand même certains, c'est important de connaître parce que là, tout le sod de la Torah est donné dans Bereshit. D'accord? Et il faut connaître l'objectif, c'est de connaître la Torah par cœur. D'accord? Oui. Qui vient de même, avec même. Il y a Mazlat, mais je ne sais pas. Je sais pas. Alors, c'est marqué Anochi mamtir al haaretz arbaim yom ve'arbaim laila umachiti et kol hayekum asher asiti mi'al pnei ha'adama. Voilà, je m'en vais, par la chair, je m'en vais faire tomber une pluie violente sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai tout ce qui vivait sur la terre avant. D'accord? Parce que s'il avait fait tomber de la pluie gentille, eh bien on aurait pu dire que les créatures, ou même les hommes, auraient pu s'adapter. D'accord? On aurait pu, je sais pas moi, faire un bateau, monter avec l'eau, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'il y a la notion de mamtir, et que ensuite, machiti et kol ha'ikum, encore machiti, je gommerai. Machiti, ça vient de machak. Machak, gomme. Et j'effacerai toutes les créatures que j'ai faites sur la surface de la terre. D'accord? Il n'a pas détruit les poissons. Mais non, il n'a pas détruit les poissons. Parce que les poissons, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu des poissons, là, du Noun. Les poissons, c'est indestructible. D'accord? Les poissons, c'est indestructible. La meilleure preuve, c'est que les poissons ont été créés avant tous les animaux terrestres. Voilà. Voilà, les poissons et les oiseaux. Si on ne parle pas beaucoup des poissons on ne parle pas beaucoup des poissons, des oiseaux dans la Torah et dans le Talmud, mais on parle beaucoup des poissons. D'accord? Le poisson, c'est quelque chose d'important chez nous. Mais le poisson est important pour deux raisons. D'abord, parce que c'est la notion de prou herbou, c'est-à-dire croisser et multiplier. Voilà, au poisson. Et, ouais, les poissons, ils adorent, les chrétiens adorent les poissons adorent les chrétiens. Donc, pas. Non, nous aussi, les poissons. C'est particulier. Surtout les Tunisiens. Ouais, voilà. Puis encore, il faut que ça soit un complet poisson. Ah ouais. C'est pas un complet poisson. Non, les poissons. Alors, c'est trou herbou, c'est la notion de croisser et multiplier kadag. Et c'est la notion de la Torah. D'accord? Et c'est
Et il y a plein d'autres notions qu'on étudiera la prochaine fois. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans l'autre livre dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire le livre écrit par Steinsaltz et Rav Eisenberg, dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, parce que je sens qu'il y avait moins d'écho. Moins d'écho, je sens un petit peu. Parce que c'est un livre écrit par deux Ashkénazes, alors donc, voilà. Donc, Il a raison. Pourquoi? Hubert a dit qu'il a raison, je pense qu'Hubert a raison. De dire que j'ai raison. Voilà, parce que bon, il y a une certaine sensibilité. Et par exemple, dans le chapitre consacré au Noun, écrit par Steinsaltz et Heisenberg, il ne parle que du poisson. Que Voilà. du poisson. Il parle que du poisson. Tu l'as lu? Ouais, et je l'avais écouté. L'alphabet sacré. Ouais. Voilà. C'est marrant, hein? Alors, c'est à la fois marrant et à la fois bizarre. Parce que sur la lettre Noun, excuse-moi, c'est une lettre super importante. C'est une de mes lettres favorites. Et il y a plein de choses à dire d'autres que le poisson. Il n'y a pas que le poisson sur Terre quand même, hein? Bon, alors, ok, alors on continue. Voilà, on continue. Ok? Alors, on dit, check it. Alors, pourquoi 40 jours? Parce que on dit Dora Maboul, Mamtir Arbaim Yom Arbaim Lalte, Arbaim Yom Dafka. Donc pourquoi Hachem il a eu besoin de 40 jours pour détruire tout ce qu'il avait construit? Parce qu'en fait, il a tout construit. Passe à peine 2000 ans, et puis, paf, il détruit tout. C'est dur, d'accord? Donc, cette histoire de 40 jours, en 40 jours, je détruis toutes les créatures, ça a réveillé chez les rabbins, pourquoi Arbaim Yom Dafka? Pourquoi justement 40 jours? Pourquoi 40 jours? Alors, ils donnent des réponses. Ils disent parce que il y a 3 vérotes qui ont besoin d'être réparées en 40 jours. D'accord? Ou qui ont une équivalence dans le chiffre 40. Par exemple, Avoda Zara, Issour Avoda Zara, interdiction du Avoda Zara. Voilà. Idolâtrie. De quoi? Idolâtrie. Idolâtrie, appelons ça idolâtrie. Eh bien, Avoda Zara, eh bien, cette idolâtrie, elle a besoin d'être réparée par les 40 jours que nous avons passés dans le désert à étudier la Torah. D'accord? C'est aussi 40 jours. D'accord? Gilouï Arayot. Gilouï Arayot, c'est toutes les avérotes sexuelles. Eh bien, c'est Keneged, toujours Keneged, Mida Keneged. C'est Keneged 40 jours où le valade, il a besoin de s'accrocher au ventre de sa mère. Parce que s'il ne s'accroche pas au ventre de sa mère, walou, fausse couche, d'accord? Et on va au milieu, d'accord? Etc., etc. On dit aussi qu'il y a une autre chose qui est très importante chez nous, c'est Gezel Mammon. C'est le vol de l'argent. Parce que chez nous, on dit voler de l'argent, c'est comme voler une vie. D'accord? D'ailleurs, le mot gezel, souvent, il ne s'applique pas tellement à vol, il s'applique au rapt. D'accord? Au rapt. Le gezel, ça s'appelle au rapt, au kidnapping. Hein? D'accord? Parce qu'un homme, il a été fabriqué en 40 jours, et voilà, il va être volé. Donc, on ne parle pas de toutes les punitions qu'on va recevoir, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que le vol chez nous, c'est quelque chose d'affreux. Pourquoi? Parce que si
si on se reporte à des temps anciens, en général, qui on vole? On vole pas les riches, on vole les pauvres. Hein. Il faut le savoir, ça. Hein. Bon. On vole les pauvres. Hein. D'accord? Dans notre tradition, on vole qui? On vole un pauvre. C'est-à-dire un pauvre, il a beaucoup moins de moyens de se défendre qu'un riche. Un riche, il peut se payer une armée. Un pauvre, il n'a rien. D'accord? Bien. Donc un pauvre, il est là, il a travaillé un temps fou en faisant des travaux extrêmement dangereux, il a mis sa vie en péril, etc., etc., et on va le voler. Donc on le vole comme si on avait volé sa vie. D'accord? C'est pour ça que chez nous, la notion de Gezel Mammon est pas... Alors c'est vrai que dans les Seret Dibrot, on dit Altignov. Mais le mot de Krignov, il fait quand même partie des 10 commandements. Hein? Mais le mot de Gezel, c'est un mot qui est beaucoup plus fort. D'accord? Bon, alors on ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais ça avait... Ze kenegedze, c'est-à-dire 40 jours et 40 nuits, il a mamtir à la Adama et il a tout détruit. Alors, il a tout détruit. Si vous voyez, si vous vous souvenez par exemple du film Noé. Vous avez vu le film? Le dernier, pas beau. Oui, non, moi non. Bon, le film Noé, c'est un film qui n'est pas bête. Parce que, d'abord, il faut savoir que le réalisateur de ce film, il s'est entouré de gens qui connaissaient la Torah pour faire son film. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit dans le film de Noé, qui en général n'est absolument pas rendu dans la Torah. Il n'est pas rendu dans la Torah, et qui est rendu dans ce film. C'est que les hommes, ils sont là à vouloir monter dans l'arche pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Dans ce film, c'est un truc très fort. Et quand on étudie la paracha Noach, la paracha de Noé, on ne s'occupe pas de ça. On ne s'occupe pas de ceux qui meurent. On s'occupe que de Noé, tranquille. Noé, sa femme, ses fils, ses brus, la girafe, l'éléphant et le scorpion, ils montent dans l'arche et voguent la galère. C'est pas ça, Noé. C'est vrai. C'est pas ça, Noé. Noé, c'est un monde entier, peuplé de créatures humaines et animales, sauf les poissons. Animales et humaines. Il y avait des girafes sur Terre, des rhinocéros, voilà, et puis des hommes, etc., qui sont détruits. Donc on ne s'occupe pas de la destruction. Ouais, c'est encore une façon d'étudier la Torah sympa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le côté sympa de l'étude de la Torah. Mais le côté sympa de l'étude de la Torah, ça va avec le côté pas sympa. Parce qu'il y a un monde entier qui est détruit. D'accord? Et ça a duré 40 jours, là aussi, le déluge? Un petit 40 jours, 40 jours. Et ensuite, on a attendu des mois, des semaines, des mois, avant que l'eau se retire. D'accord? Donc, ce qui m'a plu dans ce film, et là, je pense que c'est intelligent, c'est qu'on montre la souffrance des hommes, d'accord? Qui meurent. Alors, pourquoi ils meurent? Ils meurent parce que... Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait le déluge? Parce qu'il y avait 3 avérotes. À cause des 3 avérotes. À cause des 3 avérotes, absolument. Voilà, il y avait de la Vodazara, il y avait du Gezel, du vol, et il y avait... D'accord? Bien. Donc,
Et donc, voilà, il y avait surtout des avérantes sexuelles. C'est ça qui est surtout cité dans la Torah. On dit que même les animaux, ils avaient changé leur voie de procréation. Mais, ok, il n'empêche que les hommes meurent et les animaux meurent et que il y a même la licorne qui est morte. Parce qu'il n'y a plus de licorne après. C'est con, hein. Elle a été, voilà. Par contre, Donc, la gravité a joué. Quoi? La gravité a joué pendant le déluge. Pourquoi? Parce que la Terre était fixe et avec le déluge, elle s'est inclinée. Et c'est là que les saisons ont été créées. Voilà, ça c'est le Chacham, ça. Moi j'ai jamais étudié ça. Hein. Mais il n'y avait pas de saison avant le déluge. Ah bon? Où t'as tiré ça? Si t'es sûr. Je l'ai lu quelque part. dans... Rabbi Hubert a dit qu'il n'y avait pas de saison avant le déluge. Moi je conteste, hein. Mais je retrouverai. D'accord, il le retrouvera. T'es obligé. Hein. D'accord. Ok? Ok. Ouais, ça, c'est... Alors, bon, laissez-moi encore un peu, voilà. Alors, je voulais vous parler d'autre chose, mais on va pas faire encore un cours sur la lettre même, parce que moi ça commence à me gonfler, la lettre même, parce qu'il faudrait parler de la lettre même ouverte et de la lettre même fermée. Mais je vous en ai dit un peu, même Ptucha et même Stuma. Et il y a un truc quand même que je vais vous citer, parce que c'est très très beau. Ça c'est vraiment le genre de choses que jamais Rav Josie Eisenberg Zichrono Livracha n'aurait dit, parce que c'est vraiment un truc séfarade, ça. Voilà, il fait une différence entre Malach ou Melech. Malach, c'est même Lamed Aleph, Kaf Sofit, et Melech, c'est même Lamed Kaf Sofit. Alors il dit, qu'est-ce que c'est un Malach et qu'est-ce que c'est un Melech? Alors il dit, voilà, je vous la fais courte, un Malach, c'est un ange. Et un Melech, c'est un roi. Ouais, j'ai pas fini, mais vas-y. Non, mais ça me rappelle ce que tu disais au tout début de tes cours, que Aleph c'est l'unité, c'est Dieu. Donc un Melech, si tu lui rajoutes le Aleph, ça devient un ange. Voilà. Ah, elle est forte, ma femme. Alors justement, je vais le dire un petit peu autrement. Un ange, ça sert à quoi un ange? Faire l'intermédiaire. C'est un intermédiaire. Voilà, c'est un chaliach. Un ange, c'est comme un livreur de pizza, si j'ose dire. Voilà. Il y a des anges qui sont là uniquement pour livrer des pizzas, des anges qui sont là pour faire autre chose, mais c'est un chaliach. C'est un chaliach. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Malach. Pourquoi? Parce que, vous allez voir la subtilité, parce que, premièrement, Malach, ça s'écrit comment? Ça commence par même. Donc, comment on sait qu'il est chaliach? Parce qu'il utilise la lettre même, que dei la'avir davar ze, o meser ze, mimakom ze, les makom ze. Parce que le même est là pour faire passer ou transporter d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, pourquoi après il y a un lamed? Parce que le lamed, il t'indique vers où il va le transporter. Hein? Est-ce qu'il va livrer une pizza chez moi à chez Rennes ou des sushis chez Josiane? Ah oui. D'accord? J'aime bien les deux. Voilà. Donc, Malach. Ensuite, beaucoup de soucis. Tu as, je saute la lettre Aleph et j'arrive à la lettre Kaf. Kaf Sophite. Kaf Sophite, on avait dit que Kaf c'est la Totsaha. C'est-à-dire en fait, c'est qu'est-ce qu'il livre? Hein? Il livre quoi? Est-ce qu'il livre une pizza ou est-ce qu'il livre un sushi? Oui. Mais, me direz-vous, il y a aussi la lettre Aleph. Et comme dit mon épouse, il est Malach
parce qu'il est Shaliach de Hachem. Hachem, c'est le Aleph, qui lui a dit tu feras ci ou tu feras ça. Il n'est pas Malach au Shaliach Mifi Atzmo. Hein, le patron, c'est le patron de la pizzeria. Donc il est Malach parce que le Aleph, le Kadosh Baruch Hu l'a envoyé faire. Okay. À la différence, le mot Melech. Le mot Melech n'a pas de Aleph. Et nous pouvons être Melech. David a été Melech. C'est-à-dire que Bassar Vadam, un homme fait de chair et de sang, peut être Melech. Hein? On dit Melech HaMashiach. Melech HaMashiach, jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme. Les Lubavitch pensent que le rabbi c'était un Melech. Yechi Adoneinu, Moreinu, Melech. HaMashiach, d'accord? Donc là, ce qui signifie que quelque part, Melech est moins important que le Malach. De toute façon, le Malach, il appartient à des mondes supérieurs. Et Melech, et c'est la dernière sphira d'ailleurs de Malchut, qui est Malchut, la royauté, qui est la dernière sphira en bas, qui est liée à notre existence, au vécu. Yallah, fini. Ah, j'étais bon. C'est beau, Je hein. peux pas dire Ah ouais. Françoise. Hein. 40.